Coucou les filles, comment ça va en ce vlog? J'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis assise par terre parce que je viens tout juste de filmer en fait le tuto des boucles de Negin qui doit normalement être déjà en ligne sur ma chaîne. Et je suis trop contente parce que franchement j'adore le résultat. Si vous voulez voir comment j'ai fait comment j'ai bouclé mes cheveux, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc les filles, j'espère que vous allez bien. Donc on attaque une nouvelle semaine, donc un nouveau vlog. Il fait un temps magnifique, il faisait gris tout à l'heure et là tout d'un coup le ciel s'est éclairé et a dégagé tous les nuages. Là en fait il est déjà 11h30 aujourd'hui, donc je dois faire les courses. C'est mardi et en fait mardi j'ai l'impression que c'est devenu vraiment le nouveau jour des courses parce qu'en ce moment c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps. Hier on n'a pas pu faire de shooting photo parce qu'en fait il pleuvait comme pas possible toute la journée et normalement c'est le lundi que je fais les photos avec Isaac étant donné que c'est son jour off. Là regardez, il m'a offert un magnifique bouquet de fleurs dimanche matin, il est allé à la boulangerie et puis voilà, puis il est rentré avec ce magnifique bouquet, donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Je vais voir ce que je vais faire à manger, je vais improviser parce que du coup j'ai pas encore fait les courses. Dans la journée, donc en fait c'est l'après-midi, je vais bientôt aller chercher Ayane à l'école. Honnêtement vous n'avez rien raté parce qu'en fait tout ce que j'ai fait c'est manger, on s'est posé un peu, ensuite lui il est reparti bosser. Moi j'ai commencé à éditer la vidéo de demain, donc ça sera le tuto donc pour les cheveux à la Negin. Là je les ai mis en chignon parce que franchement j'en avais marre d'avoir les cheveux comme ça dans le visage, enfin surtout quand je bosse j'aime bien être tranquille. Donc voilà, donc j'ai fait un petit chignon comme ça. Et là en fait avant d'aller chercher Ayane à l'école, je dois déposer un colis Vinted parce que l'une d'entre vous a commandé le pull. Vous savez mon pull Mango Rugby, je l'ai vendu sur Vinted. Alors vous avez été nombreuses à être étonnées en fait, plusieurs d'entre vous me suivent sur mon compte Vinted parce que vous me suivez sur les réseaux. Et quand vous avez vu mon pull, vous avez été un peu choqués que je le vende. Mais en fait pour moi, déjà de par mon activité, enfin voilà, j'achète régulièrement des vêtements. Et en plus, ce qui peut être paradoxal en fait, c'est que j'aime pas du tout avoir beaucoup de fringues. C'est vrai que je tends toujours à avoir une consommation assez minimaliste. Et j'aime pas avoir beaucoup de choses chez moi, que ce soit au niveau de la vaisselle, du make-up, des fringues. Et donc voilà, comme je sais que je vais bientôt repasser quelques commandes pour des hauls prochains, je regarde en fait assez souvent mon dressing, je fais le point et je fais le tri surtout. Alors aussi ce que je voulais dire, bien sûr, quand je dis que j'achète tout ce que vous voyez dans les hauls, je le garde pas, hein, je garde vraiment que mes coups de cœur, mais je sais très bien que dans les prochains hauls j'aurai d'autres coups de cœur. Donc voilà, je voulais le vendre tant qu'il est en parfait état. Il est vraiment à l'état neuf, je l'ai porté moins de 5 fois je pense, et ça va faire une heureuse. Donc Lisa, si tu regardes ça, je t'embrasse. Et regardez les filles, j'ai mis mon miroir là pour faire vous savez les tenues de la semaine et puis tout ce qui est aussi les photos de mes tenues pour Insta. Franchement sympa parce qu'en fait je me rends compte que de cet angle là on voit quand même mieux ma déco, parce qu'avant mon miroir je le mettais là et donc on avait surtout vu sur la télé, enfin ici par là quoi, et ici je trouve qu'on a un angle un petit peu plus global sur tout mon salon et je trouvais ça assez sympa. Écoutez les filles, du coup j'en profite pour vous montrer ma tenue du jour. Donc là on a la veste que j'ai achetée en friperie donc à Paris. Ici on a un t-shirt kaki que m'a donné Isaac il y a quelques temps parce qu'il était trop petit pour lui. Là j'ai mon pantalon mom de chez Mango que je ne lâche plus, franchement je le porte très souvent mais je l'aime trop ce pantalon. Et puis là on a mes bottines Zara que vous connaissez. Aujourd'hui on est mercredi, déjà il fait un temps magnifique donc ça fait vraiment plaisir. Et en plus ce matin je vais emmener Ayane à un cours de pâtisserie. Alors pour celles qui me suivent depuis un petit moment le savent, ma mère est fan de pâtisserie et en fait de temps en temps ma mère l'inscrit à un petit cours de pâtisserie pour enfants. Et donc là Ayane il a un cours ce matin à 10h30 et le thème d'aujourd'hui c'est cookies et madeleine. Donc il va revenir avec sa petite recette, ses petits cookies, ses petites madeleines. Je vous montre quand même ma tenue parce que franchement je suis trop fan de ma tenue. C'est bizarre parce qu'avec le téléphone l'éclairage il est bon mais avec la caméra il est moins bon. Donc ah voilà, là c'est peut-être mieux. Donc voici ma tenue. Donc c'est une tenue en fait total nude. Vous savez que j'adore les tenues voilà totalement de couleur claire comme ça, je trouve ça tellement joli, surtout quand il fait un peu plus froid. Et bon en ce moment il fait pas mal gris même si aujourd'hui il fait beau. Du coup c'est assez plaisant d'avoir une tenue un petit peu plus lumineuse, pas trop sombre, qui apporte un peu de lumière comme ça. Donc voilà la tenue du jour. Alors là c'est toutes ces pièces là vous les connaissez de toute manière je pense, à moins que vous soyez nouvelles. Donc là c'est un pull donc de chez H&M. Ensuite ici donc on a une jupe en maille de chez Mango, pareil que j'aime trop. Donc elle a une fente là
et ici elle en a pas. Et là on a mes bottines donc Zara que vous connaissez aussi, que j'aime énormément. Donc voilà la tenue. En termes de manteau, je sais pas trop. Ah oui, en fait il faut que je vous dise, finalement les filles, vous savez, mon manteau H&M je l'ai rendu, je l'ai pas gardé parce que en M, bah, en fait il était trop grand pour moi. Donc M c'était la taille que je vous avais montré dans le haul. J'avais laissé l'étiquette parce que j'étais pas sûre et je l'ai essayé, je l'ai réessayé avec mes tenues et tout ça. Et je sentais que le M en fait, bah, c'était vraiment trop grand pour moi. Bah, pour le S, j'ai envie d'aller l'essayer en magasin parce que j'ai pas envie de, voilà, de le commander et si c'est trop petit ou si ça va pas, de le renvoyer. Donc j'attends l'occasion en fait d'aller en ville pour essayer. Donc je me dis, est-ce que là j'en profite pour faire le tour un petit peu des magasins Mango, Zara, H&M pour trouver le manteau de cet hiver. Donc du coup le manteau H&M je l'ai pas gardé, néanmoins il est très très beau, je l'aime beaucoup, mais c'est juste en termes de taille, voilà, je sais pas trop, j'ai vraiment envie d'essayer sur place le S. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way, but as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. Attends Marie, on va d'abord mettre les cookies et après tu pourras mettre les vaches. Laisse les poils, C'est beau, Minou. C'est après à la maison. C'est magnifique, vous avez fait du bon travail, hein. Oh là là. Les filles, alors on est rentré, donc comme vous l'avez vu, Ayane a fait ses petites pâtisseries, franchement elles sont trop délicieuses. Je voulais vous montrer déjà ce que j'ai acheté, mais avant les filles je voulais vous parler de mon masque, pas de mon masque pardon, de mon gommage. Les filles, si vous avez fait mon gommage que j'ai fait dans le vlog précédent, donc c'était un DIY, les filles surtout faites la dose juste pour un usage, parce qu'en fait je voulais m'en servir ce matin dans ma douche et le truc a pourri. Moi je pensais que voilà, le fait qu'il y ait du citron et qu'il n'y ait pas d'eau dedans et tout, bah, que ça allait pas pourrir, et en fait le truc a carrément pourri. Je vous l'ouvre pas, je vous épargne la vision du truc. Mais les filles surtout, si vous faites mon gommage, donc vous savez avec l'huile de coco, il y avait aussi de la coco râpée avec du jus de citron et de l'huile essentielle de lavande. Les filles surtout faites que pour un seul usage à la fois, parce que celui-là no way, il a pourri. Je vais vous montrer donc deux trucs que j'ai achetés pendant que j'étais à Euralil. Les filles, je suis allée chez Emma et j'ai flashé. Franchement en fait quand je suis allée à Euralil, j'avais vraiment envie juste de flâner, tu vois, je voulais pas forcément faire les magasins de fringues, tout ça. J'étais pas dans cette optique là, j'étais vraiment dans une optique où voilà, je me balade, je regarde un peu ce qui se fait, et du coup j'avais plus envie d'aller dans des magasins de déco ou des magasins un petit peu plus de bien-être, genre nature et découverte et tout ça. Je voulais juste flâner en fait, et je m'attendais vraiment pas à acheter quelque chose. Et les filles, je suis allée chez Emma et là, qu'est-ce que je vois? Je vois ce magnifique vase, franchement je suis trop fan. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est la couleur en fait. La couleur je la trouve trop jolie. Alors en plus il est pas uni, vous voyez, donc déjà il y a du relief là, il y a des petites stries, enfin on va dire qu'il est côtelé, voilà, comme un pull côtelé. Mais aussi en plus il a des petits points partout, il est moucheté et je le trouve mais trop beau. Donc il m'a coûté 8 €, et les filles c'était le dernier dans le rayon, il n'y en avait pas d'autres à côté, donc j'ai dit mais toi je te prends. Il est trop beau. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Je sais pas si je vais faire, vous savez, genre un petit bouquet soit de la pampa là, mais assez courte, ou bien je sais pas, des petits bouquets. Vous savez, on a l'impression qu'ils font des bouquets d'épis de blé là, un peu dans le délire, séchés ou je sais pas trop. Enfin bref, je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas où est-ce que je vais le mettre, mais il est trop beau. Donc j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Donc il m'a coûté ouais, donc 8 €. En plus, donc il a des petits patins en dessous là pour le truc antidérapant. Et donc c'est en céramique, c'est un vase en céramique et il est magnifique. Et en fait j'étais allée chez Emma parce que ma mère s'est récemment acheté des tasses à café jaune moutarde, magnifiques. Et donc je me suis dit tiens, je vais aller voir un petit peu ce qui se fait, parce que c'est vrai que je vais jamais dans ce magasin. Et franchement là, belle trouvaille. Ils font aussi des beaux bougeoirs, j'ai hésité à les acheter, finalement je les ai pas pris parce que je suis pas sûre de savoir où les mettre. Ils ont des magnifiques bougeoirs, soit noirs, soit dorés. Et vous avez aussi différents formats, donc soit pour tenir 3 longues bougies, soit une seule bougie, mais franchement super.
superbe. Aussi les filles, chez Sephora, j'ai pris une CC crème. Alors en fait ça fait un petit moment que je cherche un fond de teint, mais comme vous le savez, voilà, je suis pas très vrai fond de teint. Comme vous le savez surtout, moi je me maquille vraiment en termes de fond de teint, je me maquille vraiment que le milieu du visage. Donc les joues il y a rien, le front il y a rien. Et donc j'expliquais à la vendeuse que j'avais pas spécialement envie d'acheter un gros flacon de fond de teint, voilà, que ce soit Dior ou Chanel ou je ne sais quoi. Et celui que j'utilise actuellement qui est le Avril, il est très bien, mais il est pas très couvrant, surtout en hiver j'ai tendance à avoir des rougeurs ici. Je trouve que pour l'été il passe, mais pour l'hiver j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance. Donc je lui ai demandé ce qu'elle pensait de la CC crème de chez Herborian parce que j'en avais entendu parler et elle m'a dit qu'elle était top, donc je l'ai prise. Donc moi j'ai pris en doré, j'ai pas encore testé, en plus elle avait plus de testeur la nana. Elle a testé sur sa main à elle la teinte un peu plus claire et franchement c'est bluffant de voir une crème toute blanche, on dirait une crème de jour, et quand tu l'appliques en fait sur le visage, et ben ça s'adapte à la couleur de ta peau. Je trouvais ça génial. En plus ce que j'aime bien c'est que c'est quand même, Herborian c'est une marque coréenne et on sait très bien que les asiatiques et surtout les coréennes, elles sont vraiment au top du top en termes de tout ce qui est skincare et cosmétique et tout ça. Donc je vais m'en appliquer tout de suite, on va tester together. Donc je vais en mettre vraiment au milieu du visage. J'ai pris un petit flacon parce que je lui ai dit que je voulais vraiment tester pour commencer. Donc le petit flacon à 15 ml il fait 17 € et le grand, je sais plus quel contenance il fait, mais il est à 39 ou 37 €. Non, 39 € je crois. Donc ici par exemple j'ai souvent des rougeurs là autour du nez, puis surtout en ce moment je me mouche. Après bon, j'ai des petites rougeurs ici aussi. Bon, on va voir. Sachant que là je suis déjà un petit peu maquillée, mais bon, autour du nez, là de la moustache et tout, en général ça dure pas très longtemps. Alors vous voyez, c'est une crème vraiment comme ça. Ah ouais, c'est ouf hein. Bah franchement c'est déjà plus couvrant que mon fond de teint. Ouais, c'est pas mal. Je vais en mettre sur le menton pour voir. C'est rare que je commence à vlogger à cette heure-ci, en fait il est bientôt 9 h du mat. Et en fait les filles, j'ai trop envie de passer le cap. Je crois que ça y est, le moment est arrivé. Je pense que je vais prendre rendez-vous chez le coiffeur, donc j'ai décidé ce matin, je me suis dit tu sais quoi, c'est bon, là faut arrêter de tergiverser. Parce que ce que vous ne savez pas vous, en tout cas pour celles qui me suivent pas sur Insta, mais sur Insta je bassine tout le monde avec la coupe de cheveux que je veux me faire. J'arrête pas de mettre des trucs en story, j'arrête pas de vous en parler, j'arrête pas de faire des montages Photoshop pour essayer de m'imaginer avec les cheveux courts et tout ça. Donc là je me suis dit tu sais quoi, allez c'est bon, on arrête de tourner autour du pot, on prend rendez-vous et on y va. Alors j'ai pas encore pris rendez-vous parce qu'en fait le salon où je vais ouvre à 9 h. J'espère qu'il va y avoir de la place. On va dire au revoir à cette longueur. Vous êtes nombreuses à me dire non coupe-les pas et tout ça, ils sont trop beaux machin. Et c'est vrai que mes cheveux, enfin voilà, je me considère chanceuse d'avoir des cheveux aussi beaux et tout ça, et je dis ça bien sûr en toute humilité. Mais c'est vrai que voilà, enfin c'est pas parce que t'as des beaux cheveux qu'il faut forcément les laisser juste longs. Donc j'ai envie de d'apporter un petit peu de mouvement, j'ai envie de les dégrader un petit peu pour qu'ils aient un petit peu de volume un peu partout, parce que là c'est vrai qu'ils sont très longs. J'ai pas du tout de dégradé, donc ils ont tendance à tomber assez droit. Et puis ma racine aussi j'aimerais bien la faire parce que là elle a bien foncé, donc j'aimerais bien la rééclaircir aussi un petit peu. Donc il faut encore que je passe le coup de fil, donc je vais le passer avec vous, on va voir s'il y a moyen de prendre rendez-vous. Ça y est les filles, je sais même pas si ça se trouve j'ai du chocolat mais partout. Allez, le moment est arrivé. Donc moi je vais au salon Studio North à Lambersart, si jamais il y a des Lilloises qui veulent savoir où je vais. Ok, bah super, alors je vous dis à tout à l'heure. À
tout à l'heure. Au revoir. Et voilà les filles. Ah non mais ça n'arrive jamais quoi. D'habitude quand je prends rendez-vous, mais en plus là au début moi j'ai essayé d'alléger le truc en me disant oui bon ça sera juste une patine. Après je me disais bon, enfin je me disais peut-être qu'on verra sur place si jamais il faut faire un peu plus, parce que j'avais peur qu'elle me dise ah bah non pour une colo plus une coupe et tout ça ça va être trop long. Mais elle a de la place donc je suis trop contente. J'ai peur les filles, j'ai les mains moites. Évidemment je vous emmène avec moi. Et puis voilà, puis c'est Isaac ce soir qui va avoir un petit choc thermique. Bon allez, bah écoutez, je vais... Du coup j'ai plus faim, j'avais commencé à manger du pain, là j'ai plus d'appétit. Mais je vais faire passer le temps un peu. Puis je vais prendre la route dans dans 50 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Je suis trop fan, j'aime trop et franchement les filles, vous allez rire, mais maintenant que je me vois je me dis que j'aurais dû demander encore un peu plus court, mais bon c'est pas grave, ça sera partie remise ou bien moi je me les couperai sur un coup de folie dans pas longtemps. Franchement j'aime trop purée, mes cheveux, ma tête elle est tellement légère et mes cheveux sont vraiment tout aériens, enfin tout léger, franchement ça fait trop du bien. Je trouve que ça rend, ça rend ma silhouette générale on va dire un peu plus dynamique, je trouve un peu plus, je sais pas comment expliquer en fait, parce que mes cheveux avant, bah étant donné qu'ils étaient très longs, bah ça alourdissait un peu le tout, et là j'aime trop. Avec mon style de fringue, je trouve que ça se marie trop bien. Bon là on va pas voir parce que je suis à contre-jour, c'est l'après-midi. Donc voilà les filles ce que ça donne, franchement je suis trop fan. Donc là évidemment ils sont ondulés. Faudra que je vous les montre aussi raides, ouais plutôt lisses. Et donc j'ai demandé un dégradé histoire de les avoir, d'avoir un petit peu plus de volume en racines et tout ça. Les filles, alors vous allez rire, mais je viens de me recouper les cheveux moi-même dans la salle de bain. Juste un petit peu les pointes parce qu'en fait c'était vraiment entre deux longueurs et ça faisait une masse ici, j'aimais pas trop. Donc voilà, donc je les ai raccourcis encore un peu. Je vais vous montrer la touffe de cheveux qu'il y a dans la salle de bain. Et donc voilà la touffe de cheveux que j'ai coupée. Donc j'ai enlevé encore je dirais je sais pas moi 5 cm peut-être. C'était je trouvais la longueur de trop qu'il y avait par rapport à la coupe. Voilà donc la longueur que je voulais. Et là c'est vraiment parfait, c'est léger et tout. Et en plus même pour s'attacher les cheveux on peut faire des petits chignons bas comme ça ici. Et qui soient pas trop gros, franchement je suis trop contente. Et voilà les filles, donc la vidéo va bientôt toucher à sa fin. Avant de vous laisser partir, je voulais faire déjà le point sur le produit teint, la CC crème dont je vous ai parlé. Aussi sur le rouge à lèvres que je porte et sur un anti-cerne que j'ai découvert hier, que j'ai acheté hier. Alors déjà oui, avant de vous parler de ces produits là, par rapport à mes cheveux, donc j'ai regardé le vlog, là je suis en train de l'éditer. Et j'ai vu qu'en fait quand j'ai coupé mes cheveux il y avait encore des longues mèches qui dépassaient, vous inquiétez pas, voilà j'ai bien tout égalisé tout ça. Je l'avais fait comme ça assez rapidement puis je vous l'ai montré direct après. Pour ce qui est des produits que je porte, alors donc la CC crème est top, franchement les filles je vous la recommande carrément. Donc c'est de la marque Herborian, je la mettrai en barre d'infos. Donc moi j'ai la teinte dorée. Ensuite ici hier je suis allée chez Carrefour parce que j'avais besoin de faire quelques petites courses. Et je suis allée en fait dans le rayon beauté, chose que je ne fais jamais, mais là pour le coup je suis vraiment tombée par hasard sur ces deux produits et j'en suis vraiment contente. Donc ici pour commencer on a ce concealer, donc cet anti-cerne de la marque Maybelline. Donc c'est le Fit Me. Alors je sais que Fit Me, voilà il y a des fonds de teint, il y a toute une gamme Fit Me. Donc moi j'ai pris l'anti-cerne, donc j'ai pris en teinte numéro 20. Alors cette teinte là elle est plus claire que mon teint, donc comme ça permet de camoufler un petit peu les cernes et aussi en même temps d'illuminer un petit peu, d'éclaircir et d'apporter un peu de lumière
sous mes yeux. Alors ça, clairement, c'est le genre de truc que je porterai pas en été, mais c'est vrai que là, enfin voilà, l'hiver, déjà la lumière n'est pas la même, mon teint a tendance à ternir, puis j'ai tendance à avoir aussi des petites rougeurs et tout ça l'hiver, donc ça c'est bien pratique. Pareil pour la CC crème aussi. Et ensuite, ce que je porte sur les lèvres, c'est ce Matte Ink Super Stay de chez Maybelline aussi. J'adore. Je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient sorti toute une gamme, il y avait eu plein de pubs et tout ça à ce sujet, et j'avais jamais testé en fait, même si je trouvais à chaque fois les couleurs trop belles quand je voyais les pubs passer. Et là j'étais devant par hasard et j'ai adoré cette couleur. Alors ce qui est énervant en fait en supermarché, c'est qu'il n'y a pas de testeur, en tout cas pas au Carrefour où je vais moi. Du coup bon bah j'y suis allée au petit bonheur la chance, et finalement bah c'est une couleur que j'aime beaucoup, donc c'est ce que je porte. C'est le numéro 155. Et bon là vous pouvez pas lire, mais croyez-moi sur parole, c'est le 155 et j'adore. Et franchement le truc ne bouge pas. Une fois que vous l'avez appliqué, ça sèche en quelques secondes et impossible de l'enlever. Par exemple, je crois que j'ai bavé au moins un petit peu ici ou là, je sais plus, et j'ai essayé d'essuyer mais pas moyen, donc bon tant pis. Mais franchement il faut l'appliquer assez rapidement, mais aussi l'avantage c'est que du coup ça a une très bonne tenue, donc voilà l'applicateur comme ça, et franchement j'aime beaucoup. Et pour mon vase qui est juste là, c'est marrant en fait, ça m'a rappelé la couleur de mon rouge à lèvres. Bah, pour l'instant je l'ai mis là, je trouvais ça pas mal du tout. Comme ça, enfin voilà, sur ma table basse en petite déco sur le plateau. Alors ce plateau c'est un cadeau de ma maman qui me l'a acheté, elle me l'a acheté en Belgique, donc voilà, c'est pas un magasin en particulier. Cette bougie là c'est une bougie Zara Home, et ça en fait c'est une soucoupe que m'ont ramené mes parents de Jordanie quand ils sont allés en Jordanie. Donc voilà les filles, bah écoutez, j'espère de tout cœur que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé venir avec moi chez le coiffeur, j'espère que vous aimez aussi ma nouvelle coupe. Je sais que sur Instagram elle vous plaît énormément, donc merci du fond du cœur pour tous vos messages, vous êtes vraiment des amours. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end étant donné que c'est vendredi, et je vous dis à très bientôt, et surtout prenez soin de vous.